Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Stéphane Longubardo du journal Tiercé Magazine. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ce mercredi, direction Cannes-sur-Mer avec le prix de Sainte-Maxime, une épreuve pour 5 ans et plus sur les 1600 mètres. Ça sera sur la surface, la PSF. Au sommaire, l'analyse du Quintet Plus 5-5 suivra le prono de notre consultant, sans oublier le conseil de jeu. En parlant de jeu, si vous n'êtes pas encore client Le Turf, je vous rappelle que jusqu'au 28 février, vous pouvez bénéficier d'un bonus de bienvenue de 200 €, voire conditions sur le site. Donc on se dépêche, on va s'inscrire et on récupère les 200 € pour jouer. Pour jouer quoi? Les tuyaux de Stéphane évidemment. Notamment le numéro 16, Honneur Suprême, deuxième de cette épreuve en 2013, en forme, bien engagée. Elle semble être une base tout indiquée. Oui, tout à fait. Comme vous dites, Philippe, elle est deuxième de cette édition l'an dernier. La jument a montré sans forme sur le gazon, en avant de sa course, et puis après se plaçant derrière. Et lorsqu'on sait qu'elle est encore plus performante sur le sable, donc c'est un bon point d'appui pour nos jeux. D'accord. On va lui opposer le numéro 3, Activiste. Alors, il vient de renouer avec le succès. Maintenant, il sera même avantagé par les 1600 mètres, puisque la dernière fois, je crois que c'était 1300 ou 1200 mètres. Tout à fait. Là aussi, ça semble être, sur sa lancée, un podium potentiel. Vous savez, c'était un cheval de monsieur Lafont-Parias. Et M. Gavedakadji nous a dit il y a très récemment que son cheval allait gagner un futur quintet. Et donc, le 18 à la corde, c'est pas dérangeant, puisqu'en regardant les stats, je viens de regarder que c'était le numéro qui avait la deuxième réussite donc sur ce parcours-là. La pénalité est un peu embêtante, mais c'est l'intentiste. Donc moi, à cette époque de l'année, je pense que la forme est très importante et le cheval est en très grande forme. D'accord, donc c'est la confiance, on l'aura compris. Derrière le numéro 2, Silver Green, deuxième de cette épreuve en 2012, bien mieux placé au poids. C'est un Rohaut, à Cannes-sur-Mer, on ne peut pas les éviter de toute façon. Non, bon, ce qui est un peu embêtant, c'est que M. Rohaut n'avait pas répondu sur la forme de ses pensionnaires. C'est un peu dérangeant, mais bon, donc on a fait notre choix comme on a pu. Silver Green, c'est vraiment un vrai spécialiste de la PSF. Vous le savez comme moi, le cheval retrouve un poids assez intéressant. Bon, ses dernières performances, elles sont un peu décevantes, mais là, je pense qu'il va se transcender sur un parcours qu'il apprécie beaucoup. D'accord. Derrière, encore un Rohaut, le 17, Maroni. Alors lui, c'est le tenant du titre. Il avait gagné en 36 de valeur. Il est cette fois en 33 de valeur. Certes, il a 9 ans, mais enfin, il a encore de beaux restes. Maroni, j'ai longtemps hésité à le mettre au départ, et après je l'ai mis très haut parce que Stéphane Basquet, qui était déclaré sur Benadadil, finalement, au dernier moment, s'est retrouvé sur Maroni. Donc je me suis dit, c'est peut-être un coup de poker, un banco à faire sur ce cheval-là. Lui aussi, sa forme est douteuse, mais il se transcende toujours un moment ou un autre à Cannes. Pour l'instant, il ne s'est pas transcendé, donc c'est le jour ou jamais pour lui. D'accord. En 5e position, le numéro 11, Triste. Alors, vainqueur de cette épreuve en 2012, décidément, on n'a que des chevaux qui ont bien fait dans cette course. Muni de hier, bien placé au poids, là aussi ça semble presque une évidence. Vous regardez, Triste, c'est vrai qu'il nous a rendu très triste lors de sa rentrée, c'est pas fait exprès comme jeu de mots, mais alors qu'il était favori de la course, il a été très décevant. Donc après il court un peu mieux dans un réclamé assez bien composé. Maintenant, je ne sais pas ce qu'a fait M. John Hammond, mais 2,5 kg de perdu en espace de 2 courses, ça sent très très bon, surtout que, comme vous l'avez dit, cher Philippe, il a les œillères, et en plus c'est pour la première fois. Donc ça peut faire très très mal, je pense. C'est un signe. Ok. Stéphane, je vous demande un petit rappel de votre sélection, vos 8. Le numéro 16, Honneur Suprême, le numéro 3, Activiste, le numéro 2, Silver Green, le 17, Maroni, le 11, Triste, le 13, Toscati Blue, qui sa seule tentative sur ce parcours s'était transformée par une victoire. Donc là, c'est mon petit coup de cœur. C'est des personnes qui vont jouer les 200 €. Elles peuvent s'amuser avec ce cheval-là derrière comme outsider. C'est clair. Le numéro 7, Sargas, une spécialiste du sable. Même un petit peu sur la descendante, c'est le moment où jamais elle sera habilitée. Et le numéro 8, Mrs. Dubaoui. M. Véron nous a dit qu'après sa victoire la dernièrement, c'était plutôt pour une place. Donc jamais en 8e position. Ok, merci Stéphane. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit 3 chevaux. 3 bases qui au papier semblent assez solide, le 16, le 3, le 2. Pour ceux qui nous ont écoutés, à la limite, si vous avez un doute, pourquoi pas ne remplacer le numéro 2 par le numéro 11, Triste. Ça peut être sympa. Et derrière, on glisse l'As, le 5, le 7, le 8, le 11, le 13, le 17, le 18. On peut même ouvrir le jeu encore plus. Là, ça coûtera 21 €. On peut jouer à 50%. On peut jouer à 10%. On a un jackpot qui s'élève à plus de 9 000 €. Je vous rappelle que lundi, il y a 2 jours, lundi, à Vincennes, ça rapportait 10 200 €. Et à Cannes, le même jour, 10 162 €. C'est intéressant, si vous avez pris en plus les 200 € de bonus, vous jouez le gagnant de Stéphane, ou alors le placé, pas obligatoirement gagnant ou placé, vous faites un 5-5, vous passez à la caisse et vous partez en vacances. Hein, il n'y a pas de souci, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. C'est la meilleure des choses. Voilà, tout à fait. Merci Stéphane pour toutes ces infos et je vous dis à très vite sur le turf. Merci beaucoup Philippe. Au revoir. Au revoir.